L'énergie nucléaire provient du cœur même de la matière, c'est-à-dire du noyau des atomes. On va casser le noyau de certains atomes, cela se nomme la fission nucléaire. La matière qui subit la fission nucléaire s'appelle l'uranium. Concrètement, c'est un métal mais aussi un minéral, c'est-à-dire un élément constitutif des roches. Pour la fission nucléaire, on peut aussi utiliser du plutonium. La différence entre l'uranium et ce dernier étant qu'il n'existe quasiment pas sur Terre à l'état naturel. On peut donc considérer le plutonium comme un élément artificiel. 15 grammes d'uranium enrichi libèrent autant d'énergie que la combustion d'une tonne de pétrole moyen ou que celle de 1500 kg de charbon. Dans le bâtiment réacteur, des neutrons vont aller percuter les pastilles de dioxyde d'uranium. Cet uranium va se casser, c'est la fission nucléaire. En libérant d'autres neutrons qui iront percuter à leur tour d'autres noyaux, c'est la réaction en chaîne. La fission nucléaire va dégager des quantités colossales d'énergie sous forme de chaleur. Cette chaleur sert à chauffer l'eau du circuit primaire où elle atteint une température avoisinant les 300 degrés. Cette eau sert à chauffer l'eau du second circuit qui, lui, contient de l'eau à la pression atmosphérique. La vapeur d'eau du circuit secondaire ira faire tourner des turbines couplées à des turbo-alternateurs. On obtient de l'électricité qui, après avoir été élevée en tension à 400 000 volts, sera envoyée sur le réseau de transport. Il existe un troisième circuit, le circuit tertiaire de refroidissement. On prélève de l'eau dans le milieu naturel pour la faire circuler à côté de l'eau du circuit secondaire après la turbine. Cette vapeur, refroidie et condensée, est réinjectée sous forme liquide dans le circuit secondaire.